Je vous salue au nom de Jésus. Ce matin, je suis devant vous, mes frères bien-aimés. Ce matin, je continue toujours le message de Corinthiens 6, fuir la débauche, mon frère, ma soeur. Et aujourd'hui, je vais partager Corinthiens 6, 19. Le Seigneur dit, ne savez-vous pas que le corps est le temple de Christ? Mes frères, ce moment que nous allons passer ensemble, nous allons d'abord évoquer notre Dieu pour que ce moment soit un moment de partage. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour nos péchés. Merci, Papa. Je confesse mes péchés, mon Père. Je me repens, j'ouvre la porte de ma vie. Je te reçois comme sauveur, le Seigneur. Merci de me pardonner et de me donner la vie éternelle. Amen. Mes frères bien-aimés, ce matin, le Seigneur, je partage le message Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Le Père nous demande, ne savons-nous pas, mes frères bien-aimés en Christ, que ce corps que vous avez, c'est le temple du Saint-Esprit? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est cet esprit que nous crucifions par-ci, par-là. Et quand nous faisons du mal, nous attristons le Saint-Esprit. Le Seigneur dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas. Quand nous attristons le Saint-Esprit, nous aurons des problèmes. Le Père dit que vous pouvez faire blasphémer contre le Saint-Esprit, vous allez avoir affaire. C'est comme nous attristons le Saint-Esprit, nous disons, il y a. Mon frère, nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit parce que c'est ce Saint-Esprit. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Le Père habite en nous. Et nous faisons de ce corps ce que nous voulons. Et nous disons, ah, c'est mon corps, hein, je peux faire. Ce n'est pas ton corps. C'est le corps du temple du Saint-Esprit. C'est le corps de l'Éternel. Ce n'est pas pour toi, ma soeur. Tu souffres parce que tu crois que ce corps est en toi. Mon frère, ma soeur, c'est ce que je faisais et je souffrais. Mais aujourd'hui où j'ai pris ce corps, je l'ai donné en sacrifice de grâce de mon Père. Quand tu donnes un corps en sacrifice de grâce, tu ne fais plus n'importe quoi. Tu dois laisser le monde. Tu ne peux plus courir par-ci, par-là pour faire du n'importe quoi. C'est là où le monde va te donner n'importe quel nom. Accepte le nom. Le Père dit, on te dit, j'avais mon Père, paix à son âme. C'est un tuteur. Il est mort. Mais aujourd'hui, je pense ce qu'il me disait. Parce qu'il voyait quand je grandissais, j'avais un sang qui était chaud, 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 chaud. Mais mon père, papa François, disait quelque chose. C'était le mari de ma tante. Et ma tante était ma nourrice. Et mon père était mon tuteur. Et mon tuteur m'appelle un jour, me dit, Blandine, viens t'asseoir, ma chérie, je vais te dire quelque chose. Te voilà, tu commences à grandir, ma fille. Comme tu vas arriver quelque part, on va t'appeler, tu es tueuse, hein? Tu dis, oui, papa. Tu acceptes le nom. Je dis, oui, papa. Il dit, tu es ceci, hein? Je dis, oui, papa. On te dit, oh, la sorcellerie, hein? Tu dis, oui. On te dit n'importe quel nom, accepte. Parce que c'est parmi ces noms-là que quelqu'un dira que allons tuer Blandine et d'autres dit, hey, la sorcière là, avant que nous venons là, te voilà, tu es sauvé. De ce nom qu'on t'a donné que tu refusais. Mais non, ne refuse aucun nom que quelqu'un peut te donner. Reçois tous les noms. Mais celui qui connaît qui nous sommes, c'est Dieu. Et c'est la vérité aujourd'hui que je sais que le temple, quelqu'un qui va m'insulter, oh, la femme là, c'est le temple du Saint-Esprit qu'on est en train d'insulter. Ce n'est pas moi, tu n'es pas en train de pécher pour moi, Blandine, mais tu es en train de pécher pour ton propre corps. Donc c'est ça aujourd'hui, mon frère bien-aimé en Christ, le Seigneur dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Tu es en train d'insulter l'autre, c'est le temple du Saint-Esprit que tu es en train d'insulter. Donc nous ne devons pas juger les autres. Le Seigneur, nous ne devons pas pécher pour les autres. Le Père dit que ne savez-vous pas que le temple du Saint-Esprit qui est en vous, nous sommes le temple du Saint-Esprit, reçu de Dieu, et que vous appartenez à vous-même. Nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Nous-mêmes, non. Vous-même,
car vous avez été rachetés à un grand prix. Le Père m'a racheté à un grand prix. Mon frère, ma soeur, c'est ça que je dis aujourd'hui. Je réponds à toute personne qui me demande si Dieu vivait. Mon frère, ma soeur, je te dis aujourd'hui que Dieu vit. Dieu ne peut pas venir en toi quand tu es là seulement en train d'insulter les autres. Seulement en train de négliger ton propre corps. C'est ce que je t'aime, mon frère, ma soeur. Et je te dis aujourd'hui que lève-toi. Déshabille-toi, secoue-toi de l'habit, de la poussière. Dis que esprit de mort, je sors de ce cercueil. Et tu commences à méditer la parole. Sans la parole, tu ne peux pas connaître que tu es. La parole te montre tout ce que tu as besoin. Que tu es le temple, tu n'es plus aujourd'hui que tu te places au milieu des gens, tu commences à insulter le corps du temple du Christ. Écoutez ça. Même le jour de mon mariage, je dis, moi la vieille rombière, la regardez comment je dis, mais non, je ne dois plus dire ça. Je ne suis pas la vieille rombière, je suis la princesse de Jésus. Oh, merde. La vieille rombière pour le monde, ce n'est plus ceci à faire ceci. Je suis pour Jésus. Hey, maman, je suis la princesse de Jésus. Où vous voulez, où vous ne voulez pas, c'est moi. C'est ça, c'est moi. Ce n'est pas moi qui a dit, mais c'est le Père qui m'a dit. Toi aussi, il t'a dit quoi? Nous sommes les princesses et les princes de Jésus. Nous tous, mes frères, bien-aimés, c'est ce que nous sommes. Celui qui accepte la référence de Jésus voit. Il dit que celui qui accepte les choses de l'esprit façonne les choses de l'esprit. Celui qui accepte les choses de la mort façonne les choses de la mort. Les choses de la mort, c'est la chair. Mais si tu acceptes que ton Père est en toi, par ta foi, et dis à tout ce qui l'a soigné que ta volonté soit faite par ta foi. La foi de quelqu'un, c'est ça. Et c'est cette foi que vous voyez les choses marcher. Mon frère, ma soeur, c'était pour vous dire que nos corps ne sont pas pour nous. Ne sont pas pour nous. Nous ne devons plus rester, commencer à insulter nos corps. C'est ce que j'étais toujours en train de chialer. Et moi, ceci a fait ceci. Le Seigneur dit que la débauche. Fuyez ces choses. Nous sommes lavés par le sang de notre Père. Nous sommes lavés. Le Père nous a lavés. Il nous a sanctifiés. Il nous a dit que vous êtes propres. Nous sommes propres. Quand nous partons encore que les hommes nous mettent les mains sur les têtes, nous partons chercher quoi? Le Seigneur t'a dit que tu es propre. Et tu ne veux pas accepter. Tu veux que l'homme prie sur toi. Reste là, on va prier sur toi. On va encore ajouter seulement la malédiction sur toi. Et tu vas commencer à dire si Dieu existait, pourquoi il avait laissé qui? Tu as regardé ce que le Seigneur t'a demandé de faire, mais non. Tu as écouté les hommes plus que Dieu. Tu ne veux même pas entendre ce que Dieu te dit. Seulement en train de suivre les hommes sur les fesses pour entendre ce qu'ils parlent de leur bouche. Et pourtant la parole. Même ce que je parle là, mon frère, ma soeur, je ne te dis pas que écoute ma parole. Je te dis de suivre la parole. La parole de l'Éternel, ce n'est pas ma parole. C'est la parole de l'Éternel. N'écoute pas ce qui sort seulement de ma bouche. Je te dis d'aller regarder, de méditer. Je ne parle pas que j'ai pris ça de ma tête avant de parler. Voilà la clé de la vie de toute l'humanité. La parole de Dieu. L'amour de notre Père. C'est ça la clé. Qui ouvre tout coffre qui est fermé. Parce que personne, tu ne peux pas ouvrir ta vie si tu ne connais pas le règlement intérieur. Le Seigneur ouvre ta porte. Il est là à côté tous les jours. Il t'attend. Il dit que je suis à la porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entre avec toi et commence à supplier avec toi vers le Père. Mais si tu n'ouvres pas, tu es seul. Rien ne peut marcher. Ouvre ta porte, le Seigneur entre. Il fait son entrée en toi. Et tu commences à voir les choses, il commence à t'éduquer. N'endurcis plus ton cœur. Écoute le Saint-Esprit. Quand il te dit non, ne fais pas ce qu'il est en train de te dire. Écoute-le. Tes oreilles vont s'ouvrir, les yeux vont voir la parole. Ils vont entendre ce que le Seigneur dit. Il dit que je vous donne ma parole. Heureux l'œil qui voit et les oreilles qui entendent.
la parole de l'Éternel. Mes frères, aujourd'hui, je suis dans la joie et dans la paix par la parole de l'Éternel. Et c'est ça que je témoigne que mes frères sortez des cercueils. L'amour de Dieu est dans la parole. Et vous, la parole de Dieu, notre royaume, tu pratiques et tu fais ce que le Seigneur te demande de faire. Il dit que le royaume de Dieu n'est pas seulement pour le bavardage ou bien pour prêcher, mais pour les actions. Tu fais les actions que le Seigneur te demande de faire. Oui, c'est en puissance. C'est cette action-là qui te donne la puissance. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères, et que nous comprenons que nos corps c'est les temples de l'Éternel et que nous ne devons pas faire du n'importe quoi, ni nos bouches, ni n'importe quoi. Quand nous marchons dans cette idolâtrie-là, c'est là où nous ne voyons rien marcher avec nous et les autres ne veulent même plus venir en jeu parce qu'ils ne voient rien qui marche dans notre vie. Ils se demandent, ils se posent des questions. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui prie? Moi, je vous dis aujourd'hui que c'est Dieu que je prie, mais je ne marchais pas comme il fallait. Mais le Seigneur ouvre les portes maintenant que ça marche, je marche comme il faut, parce que l'heure de Dieu est venue. L'heure de l'Éternel est venue, tout marche. Oui, c'est fini les pleurs. Les cris sont finis au nom de Jésus, parce qu'il m'a donné la joie, pas comme le monde. Mon frère, ma soeur, lève-toi et cherche, donne ton corps à Jésus. Que la paix du Christ soit avec vous et que le Seigneur, ainsi parle l'Éternel, et que les temples de l'Éternel soient lavés. Sont déjà lavés, celui qui accepte par la parole, parce que tout est déjà écrit. Tout est déjà écrit. Il a dit, nous sommes les saints. Il n'a pas dit que nous sommes les maudits. Il a dit, nous sommes les saints. Nous étions les maudits. Il est venu nous délivrer. Et nous voulons encore toujours, on nous délivre. Les mensonges qu'on nous remplit par-ci, par-là. Vous voulez toujours les mensonges. Le monde est les mensonges. Mais la parole n'est pas les mensonges. La parole de Dieu te dit ce que tu es. Le Père a déjà tout enlevé sur la croix. Qu'est-ce qu'il y a toujours la délivrance? Quelle délivrance? Le Seigneur nous a délivrés. Nous étions morts. Sans Jésus, tu es mort. Mais quand tu reviens en lui, il n'y a plus aucune condamnation. Tout est déjà fini. Quand tu acceptes Jésus-Christ sur la croix, il est mort. Tu vois sa croix s'élever en toi. Mais si tu n'acceptes pas parce que tu es cloué sur sa croix, tu vas mourir là où tu es couché sur la croix. Tu es cloué. Quand tu acceptes, tu te détaches de cette croix. Et là, maintenant, tu commences à faire les choses de l'amour. Que le Seigneur vous bénisse.